Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un drone de la marque Xil. Alors Xil est un petit peu une sous-marque de ZLL. Je vous avais présenté il y a quelques temps le Xil 193 Max 2, hein, donc qui correspond au ZLL SG 906 Max 2. Et aujourd'hui justement, eh bien je vous présente le Max 3, le SG 906 Max 3 ou alors Xil 193E. La différence entre les deux, c'est juste le nom, hein, voilà, tout simplement. Sinon, c'est le même drone. Et donc, ce drone, eh bien, je l'ai commandé sur AliExpress et je l'ai eu en 3 jours. Donc franchement, là, chapeau, c'est un vendeur sur AliExpress qui est relativement fiable, il n'y a pas de souci. Et pourquoi j'ai pris le Xil 193 plutôt que le SG 906 Max 3? Eh bien tout simplement parce que Xil fait le drone un petit peu moins cher que SG. Donc là, je l'ai payé 250 balles environ avec une seule batterie, ce qui vaut relativement le coup quand même, quand on sait que le SG 906 Max 3, lui, est à environ 300 €. Donc je vous mets le lien sous cette vidéo. Sachez que ce n'est pas un lien affilié. Hein, voilà, donc ça ne me rapportera absolument rien. Sachez que vous pouvez aussi retrouver le SG 906 Max 3 sur Banggood. Je vous mettrai quand même un lien, vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà. Alors, quelle est la différence entre le 906 Max 2, donc Xil 193 Max 2, et le SG 906 Max 3, Xil 193E, hein, voilà. Donc maintenant, je vais l'appeler tout simplement Xil 193E, sinon je ne vais pas m'en sortir. Quelle est la différence? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce drone, je l'ai mis dans mon tableau comparatif et c'est un drone qui va se situer juste après en fait le SJRC F11 S4K Pro et le SJRC F22. Selon les spécificités que j'ai vues et tout, ce Xil 193 serait juste après. Il serait quand même un poil meilleur que le Max 2. Mais bon, il ne va pas y avoir grande différence. La différence va surtout se situer au niveau des capteurs d'obstacles. Vous savez que le SG 906 Max 2 ou Xil 193 Max 2, enfin voilà, avait un détecteur d'obstacles qui venait se greffer sur le drone. Voilà, dès qu'il y avait un peu de brouillard, des choses comme ça marchait pas très bien. Sur le SG 906 Pro 2, c'était déjà le cas. Sur le Max 2, c'était déjà le cas. Bon, c'est vraiment moyen, ça sert pas à grand chose. Et donc la marque ZLL a décidé de changer de système et de faire quelque chose de beaucoup plus sympa, hein, franchement, parce que cette mode actuelle des low-cost de mettre un détecteur d'obstacles au-dessus du drone, c'est franchement très moche. Ça fonctionne moyennement, mais bon, voilà, c'est très moche. Et là, eh bien, ZLL nous en a mis 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Donc, voilà, ça c'est très bien. Mais alors, est-ce que ça fonctionne? Ça, j'en suis franchement pas certain. Et je suis un peu sceptique sur le truc. Après, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Des détections d'obstacles sur un drone, ça sert surtout si vous avez un mode de tracking, un mode de suivi qui est au top niveau, afin d'éviter les objets et tout, comme DJI le fait. Si vous avez un mode de tracking, de suivi qui est aléatoire, bon, franchement, vous prendrez pas le risque d'aller vers un arbre pour faire du suivi. Donc si vous êtes en terrain vague pour faire du suivi, les capteurs d'obstacles n'auront aucun intérêt. De même que si vous volez vers quelque chose, vous volez à vue vers quelque chose, vers un mur, vers quelque chose, vous allez le voir, quoi, voilà, vous approchez suffisamment, enfin... Je ne pense pas que les détecteurs d'obstacles des low-cost soient vraiment indispensables, vu ce qu'on peut faire avec ces drones-là, voilà. C'est sûr que quand vous avez un DJI à 800 balles et que vous le foutez dans un mur, là, les détecteurs d'obstacles seraient judicieux. Mais bon, ça a le mérite d'exister, on verra si ça fonctionne. Niveau caméra, on a quasiment la même caméra, peut-être l'aspect, je me souviens plus puisque je n'ai plus le Max 2. L'aspect de la caméra en elle-même, la forme de la caméra, je ne sais plus si elle est réellement pareille. Niveau capteur, on est sur un capteur de 1/3.2, donc c'est assez petit. On filmera en 4K à 25 images secondes. On peut filmer aussi en 2,7K.
je sais plus si c'est du 25 ou 30 images secondes. Voilà, donc peu de changements avec le Max 2 pour ce Max 3, ou ce Xil 193. Donc ce drone, il arrive quand même dans cette jolie boîte où vous allez retrouver le drone, voilà un petit peu la radiocommande et tout, les spécificités un petit peu de ce que ce drone sait faire. Dans cette boîte, il y a un joli sac, voilà, un joli sac qui est assez sympathique pour mettre le drone, un sac bandoulière, donc c'est assez sympa aussi, voilà, tant qu'on va mettre ça là, ça va faire de la place. Le drone arrive avec une, deux ou trois batteries, selon ce que vous avez pris. Une chose essentielle à savoir tout de suite, ce Xil 193 sur AliExpress arrive avec une carte micro SD de 64 GB, une U3, donc c'est de la classe 10. Je sais pas ce qu'elle vaut, hein, mais ça a le mérite d'arriver avec, et ça c'est franchement sympa. Vous avez dans le packaging bien entendu la nouvelle radiocommande, on va en parler après, avec un support de téléphone à mettre dessous, ça c'est étrange, voilà. Et puis vous avez une notice, dont une que j'ai virée, qui était tout en chinois, et donc celle-ci qui est malheureusement tout en anglais. Voilà, il n'y a pas de français, donc ça va être un petit peu délicat pour les gens qui ne parlent pas du tout anglais. Le drone arrive aussi avec un set d'hélices supplémentaires, vous avez le câble de charge et tout, et vous avez la petite nouveauté, les câbles de la radiocommande, puisqu'on va en parler tout de suite. Cette radiocommande fonctionne en Wi-Fi digital. C'est un Wi-Fi amélioré, c'est-à-dire que le drone va retransmettre en 2,4 GHz les informations à la radiocommande qui, elle, va retransformer ça en Wi-Fi digital à votre smartphone pour vous donner toutes les infos pour l'application. Voilà, ça c'est sympa, c'est une nouveauté, ça commence à venir sur pas mal de drones. Ils ont commencé à le faire sur le SJRC F22, il y en a quelques autres déjà qui commencent. Donc on n'est pas sur du système DJI, FIMI ou même Upsan, hein, c'est un peu moins bon donc en termes de retransmission, mais ça a le mérite d'exister surtout, et ça améliore quand même la portée un petit peu globale. Voilà, on sait qu'une portée Wi-Fi c'est 400 mètres, 500 mètres maximum. Donc là, un Wi-Fi digital, on va être sur, ne regardez pas ce qu'on vous annonce, hein, on va vous annoncer du 4 km, ça c'est en norme FCC chinoise, ça n'a rien à voir avec chez nous. Nous, les fréquences ne sont pas les mêmes en Europe, là vous allez tourner autour de 800 mètres, 1 km, je pense. Après, on essayera. Donc pour ce Max 3, c'est vraiment la nouveauté majeure, le système de retransmission amélioré, les capteurs d'obstacles intégrés au drone. Pour le reste, on va retrouver donc un drone pliable qui va faire environ 600 grammes, un peu moins. Une caméra bien entendu stabilisée sur 3 axes plus une stabilisation électronique intégrée. L'image ne sera quand même pas très fluide, je pense, dans les rotations, puisqu'on a une image qui est en 4K à 25 images secondes. 25 images secondes, c'est trop peu quand on tourne, et vous allez avoir des hachures. Hein, voilà, ça va faire tac 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 en fait. Voilà, c'est pas très fluide, tout simplement. Sous le drone, on retrouve des LED et un petit capteur optique qui va aussi servir de caméra, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder quand vous êtes en l'air, tout ça. Vous allez changer la caméra, vous allez plus filmer, par exemple, plus regarder avec la caméra ici, vous allez le faire avec la petite caméra qui est dessous. La caméra qui est dessous, c'est vraiment un tout petit truc, c'est même pas du 480 je crois, franchement c'est mieux de s'en servir juste comme capteur à basse altitude que de caméra, hein. Mais bon, ça a le mérite d'exister aussi. Au niveau de la batterie, on est sur une 3S, donc 11 volts 1. Vous savez qu'une batterie 1S, c'est une batterie de 3 volts 7. Donc là, c'est comme si vous preniez 3 batteries de 3 volts 7, vous les assemblez, ça fait du 11 volts 1. Et on est sur du 3000 mAh. En autonomie, je pense qu'on aura quasiment 20 minutes. Voilà, faut pas rêver plus. Actuellement, toutes les marques de low cost n'ont pas d'autonomie de fou, ça tournera toujours autour de 15 minutes maximum, 20 minutes maximum,
faut pas rêver plus, et encore, hein, selon le mode de vol que vous avez. Hein. La batterie est assez petite, je trouve, pour du 3000 mAh. Quand on regarde une batterie de F11, on est quand même un peu plus gros, hein, franchement. Et en plus de ça, une batterie de F11, c'est du 2500 mAh. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut sur ce SG. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce drone? Eh bien, ce drone faisant plus de 250 grammes, vous devrez passer votre formation sur le site Alpha Tango. Vous devrez vous déclarer en tant que télépilote. C'est un drone qui fait partie de la catégorie 1. Sachez que si vous vous demandez si vous pourrez voler en fonction de la réglementation, en 2024, ça va changer. Il faudra que tous les drones soient identifiés avec la norme, comme DJI le fait actuellement. Ne vous inquiétez pas avec ça. Actuellement, si vous avez un drone actuel et que vous vous demandez si vous pourrez voler en 2024, vous prenez pas la tête avec ça. Franchement, ça ne sera quasiment pas surveillé. Vous pourrez voler parfaitement encore si vous êtes bien entendu dans un endroit où il n'y a personne et tout. Faut pas vous prendre la tête avec ça non plus. Mais attention. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce drone? Le système de géolocalisation, c'est du GPS GLONASS, je suppose. Il capte très bien les satellites. Je l'ai essayé comme ça va très très vite. Donc bien mieux que ses prédécesseurs. Par contre, je me suis aperçu d'une chose tout de suite là maintenant. Parce que des fois je coupe et puis je fais autre chose et puis je reviens. Eh bien c'est que le mien là, voilà, il n'a pas la même caméra que ce qu'il y a sur le site. Déjà que le site où je l'ai acheté, c'est pas la même caméra. Et il a une caméra différente du SG906 Max 3. Voilà. Moi j'ai cette caméra comme ça et le SG906 Max 3, lui, a la caméra que vous voyez, j'essaye de vous la mettre à côté là. Voilà, donc apparemment, il y a une petite différence. Alors, il peut y avoir des fois des petites différences entre les photos et le produit réel, mais ça c'est normal. La radiocommande a 2 antennes réelles. Vous savez que ce genre de low cost, des fois, a des antennes factices. Maintenant, on est quand même un peu mieux sur ce genre de drone, de mieux en mieux d'ailleurs. Et donc, voilà, on a des vraies radiocommandes, voilà. Donc les 2 antennes sont des vraies antennes. Vous avez donc bien le port USB-C ici pour relier, selon le type de téléphone que vous avez un type de câble. Vous allez relier, tac, votre téléphone à cette radiocommande. Je la déplie. Alors on peut soit mettre le téléphone ici, mais c'est pas pratique ici parce qu'on risque de toucher les boutons du téléphone. Et donc, eh bien, ZLL ou Xil propose un support de smartphone. Alors, je vous dirais franchement, je suis complètement dubitatif sur ce type de système. Pourquoi? Parce que bon, avant, on mettait le téléphone comme ça. Quand j'arriverai à le mettre. Voilà, donc là, on vient toucher, ça va pas le faire. Mais bon, même si c'est pas très pratique, on voit les 2 écrans. Maintenant, avec leur système, on fait comme ceci, tac, on tire dessus, on le met, c'est nickel. Franchement, c'est bien foutu, hein, y a pas de souci. On va mettre le téléphone ici, voilà, ça c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On va relier ça, mais le gros problème, c'est que moi, des fois, je regarde ce qui se passe sur l'écran de ma radiocommande. Parce que des fois, quand l'appli bug, on a quand même la radiocommande et on peut savoir à peu près où le drone se situe, s'il revient et tout. Là, par contre, on ne voit plus rien. On a le téléphone devant la tronche, voilà, pas de problème, mais on ne voit plus l'écran de la radio. Et ça, je trouve pas ça terrible. Alors, j'aurais préféré qu'ils mettent carrément un système ici, de téléphone en haut. Parce que là, voilà quoi, c'est un peu dommage. Parce que si je veux regarder, je suis obligé de faire ça, donc voilà, c'est pas terrible. Donc ce nouveau ZLL ou Xil, eh bien peut apparemment faire du vertical.
Voilà, ils essayent de copier le DJI sur la fonction verticale. Vous allez mettre votre téléphone comme ça et vous allez pouvoir faire du vertical. J'ai essayé, moi, mon appli, elle se met dans l'autre sens, mais ça se met pas sur tout le truc. Donc franchement, ça sert absolument à rien du tout. Voilà. Moins que ça marche pas avec mon téléphone, mais je suis franchement sceptique là-dessus, ça sert pas à grand chose. Vous avez donc ici un petit bouton d'allumage, vous faites un appui court, un appui long, et vous avez tout le truc. Je vais connecter le drone en même temps. Alors écoutez le drone quand il va s'allumer. Alors faut pas oublier, voilà, tout est bien. Écoutez bien attentivement. Un appui court, un appui long. Ça vous rappelle rien? Donc vous avez le bouton d'allumage ici, vous allez retrouver un écran LCD avec toutes les infos, télémétrie, enfin voilà, les retransmissions, voir si c'est bon ou pas, machin bidule, le nombre de satellites, patati patata, voilà. Là le drone s'est connecté parfaitement avec la radiocommande. Un bouton pour les LED, voilà, là je viens d'allumer les LED sous le drone. Tac. Vous avez un bouton de décollage et d'atterrissage automatique, ça je vais pas le faire. Vous avez un bouton probablement qui va servir au mode sans tête, donc le mode, le drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière, donc ça c'est, bon, je vous le conseille pas, je vous en parle pas. Voilà, tac, je vais l'arrêter. Vous avez un bouton de Return to Home et vous avez un bouton de vitesse, deuxième vitesse, première vitesse, voilà, tout simplement. On va retrouver 4 boutons ici, donc une molette pour descendre la caméra. Voilà, alors c'est assez lent, hein. Vous avez ici un bouton, un déclencheur photo, tac. Vous avez un déclencheur vidéo, voilà, tac. Et ici, vous avez un bouton qui sert à que dalle. Bien entendu, avant de faire voler votre drone, il va falloir faire plusieurs calibrations. La calibration du gyroscope, la calibration de la boussole. Donc c'est la calibration géomagnétique, ça c'est obligatoire. Calibration du gyroscope, c'est à faire systématiquement quand vous allumez votre drone. La calibration de la boussole, vous la faites une première fois. Si vous allez à 1 km de chez vous, normalement, vous n'aurez pas à la refaire. Méfiez-vous, avec ce genre de drone, il vaut mieux à chaque fois la refaire quand même quand vous l'allumez. Moi, je le fais tout le temps, comme ça, je suis tranquille. Donc, on peut faire ces calibrations à l'aide de l'application, on le verra après, ou alors on peut faire la calibration à l'aide de la radio. Alors, la calibration du gyroscope, ça sert à ce que votre drone ne parte pas en couille quand il décolle. Donc vous mettez votre drone bien à plat et vous appuyez sur le déclencheur photo pendant 5 secondes. Voilà. Là, les LED se mettent à clignoter rapidement, vous laissez faire. Ça c'est bon, c'est terminé. Maintenant, vous devez faire la calibration de la boussole. Donc ne la faites pas à l'intérieur, il faut que ça soit loin des objets métalliques ou des choses magnétiques. Donc le mieux c'est de la faire avec la perception de tous les satellites. Une fois que votre drone est bien en place et tout, vous avez attendu 5 minutes, vous allez faire la calibration de la boussole. La calibration de la boussole, d'ailleurs, avant de la faire, j'ai déjà capté 5 satellites. Ça, c'est très très rare à l'intérieur. Hein. Franchement, chapeau. Alors, la calibration de la boussole. Je vais appuyer sur le déclencheur caméra. Et on va voir pendant 5 secondes. Voilà, là, le drone se met à clignoter. Là, vous allez faire tourner votre drone horizontalement. Alors, mettez-vous à 1 mètre de hauteur du sol. Moi, je pense que ça va marcher quand même. Voilà, le drone me dit de mettre le verticalement. Voilà, et là, normalement, c'est bon. Moi, je vous dis franchement, faites-le avec l'application, il y a les petits dessins et tout, c'est plus sympa, vous en mêlerez moins les pédales. Ça arrête pas de biper, c'est normal, le drone perd ses satellites, les recapte, patati patata. Alors, vous avez le choix entre 2 applications. Vous avez donc l'application Xil Super,
Donc c'est celle que vous allez utiliser, c'est celle qu'il y a dans la notice, ou vous avez l'application HFunFly. Voilà, vous avez le choix entre ces deux applications. Là, je vais prendre la Xil Super. Tac, voilà. Je vais mettre OK, voilà, tac. Voilà ce que vous allez avoir. Donc au début, vous allez soit vous enregistrer, soit être en mode visiteur, tout simplement. Donc vous avez le centre personnel. Si vous vous êtes enregistré, vous aurez des réglages, voilà, français, son des boutons, ainsi de suite. Le réglage du style, tout simplement, style 1, style 2, voilà, style 3. Ça vous change en fait les styles. Alors franchement, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça vous change des choses. Donc je vais laisser en style 1 parce qu'autrement je vais me perdre. Vous pouvez vider le cache, hein, ça va en fait enlever tous vos enregistrements de vol, les trucs comme ça. L'information de la version, je ne sais pas si ça se mettra à jour un jour, moi je pense pas, voilà. Tout simplement, voilà. Donc ça, vous allez revenir en arrière, vous allez aller à l'étalonnage, et ici, donc, vous avez soit le calibrage horizontal, donc la calibration du gyroscope, comme je vous ai dit. Et puis, vous avez après la calibration de la boussole possible. Donc voilà, moi je l'ai fait avec ceci la première fois, c'était très bien. Après, vous pouvez revenir en arrière et vous allez aller en vol. Tac. Et vous avez, voilà, ça vous met un petit peu ce que vous devez savoir, c'est tout en anglais. Donc ça, vous faites I know, voilà, et vous avez le retour vidéo ici. Tac, tout simplement. Donc vous avez bien entendu en bas la carte. Donc là, elle s'affiche pas bien parce qu'elle n'est pas bien chargée. Donc on verra si j'arrive à la charger correctement après. Sinon, on va retrouver, donc, à gauche, vous avez un bouton RTH, tout simplement. Vous allez sur le dessus, donc vous avez votre mode de vol, mode GPS, mode ATI, donc qui va s'afficher. Quand on est sur la droite tout en haut, vous avez la télémétrie, altitude, distance, le nombre de satellites perçus, la petite étoile verte, si c'est en vert, c'est que vous n'avez pas de perturbation magnétique. Si vous passez en rang orange, etc., il y aura des perturbations magnétiques. Bon, ça, c'est juste à titre d'info. Généralement, ça gêne pas trop, mais faites attention quand même. Vous avez la tension de votre batterie, le niveau de retransmission Wi-Fi, voilà, tout simplement. Avant de vous présenter les paramètres, on continue. Donc, vous avez votre capacité de carte SD. Quand j'appuie ici, vous avez pour descendre votre caméra, voilà, ou pour la remonter. Voilà, tac, je l'arrête. Vous retrouvez une petite bobine, hein, ça fait un petit sigle de bobine d'anciennes caméras là. Je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Bref. Vous appuyez dessus, tac, vous allez pouvoir choisir de la musique et faire des vidéos, des photos avec de la musique. Bon, ça, franchement, c'est un petit peu du gadget, c'est nul en fait. Voilà, vous avez le bouton photo. Voilà, donc là, vous allez pouvoir choisir votre objectif principal. Et vous allez pouvoir mettre avec des choses. Voilà, écran, voilà, vous voyez que je fais un écran partagé. Voilà, j'ai l'écran du drone et j'ai ce que voit mon téléphone. On peut faire, voilà, c'est un peu chiant, voilà, un mixte. Vignette de l'objectif, voilà. Vous mettez en off, ça sera principalement le truc. Voilà, là donc là c'est la caméra de mon téléphone qui me filme pendant que je suis en train de vous raconter toutes ces conneries. Voilà, tout simplement. L'écran partagé, là j'ai une sale gueule. Moi je l'ai toujours, mais bon bref. Le plein écran, c'est le contraire. Vous pouvez vous amuser à faire des vidéos comme ça, hein, voilà, tout simplement. Voilà, je vais le remettre sur off. Et là, je vais vous montrer, vous pouvez changer de caméra. Voilà, là, j'ai la caméra dessous. C'est ce que je vous expliquais. Voilà, là, je filme les drones. Voilà, vous pouvez filmer avec ça. Et bien entendu, vous allez pouvoir refaire ce que vous faisiez. Là, voilà, tac, tac, tac. Voilà, tout simplement. Alors, télémétrie binoculaire. Là, j'ai un bug. Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi c'est... Je sais pas pourquoi ça... Télémétrie binoculaire, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça change avec l'objectif à flux optique? Bon, bah j'en sais rien, donc c'est pas grave. Moi, je vais remettre mon objectif principal. Voilà, tac, tout simplement. Après, vous avez le déclencheur photo. Si vous appuyez rapidement, eh ben, vous allez avoir une photo qui s'affiche. Et si vous appuyez longtemps sur le déclencheur blanc, là, eh bien, vous passez en mode vidéo, tout simplement. Voilà. Vous allez retrouver après vos photos et vos vidéos sur le dossier. Donc, soit ce que vous avez enregistré sur l'application, soit ce que vous aurez enregistré sur la carte SD. Donc ça, c'est bien, on peut tout voir, c'est nickel. Juste un truc, alors là, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, tac, je reviens. Voilà donc pour la première partie. Maintenant, tout en haut à droite, vous avez une roue crantée. La roue crantée, c'est le paramétrage. Alors, l'application, il faudrait qu'elle soit un peu mise à jour pour ce drone parce que c'est un petit peu fouillis, je trouve. Bref, vous avez un mode novice que vous pouvez activer, ce qui va limiter vos distances maximales de hauteur et de distance. Voilà. Vous pouvez le désactiver et donc paramétrer vos distances telles que vous le souhaitez. Sachez que la distance d'altitude est bridée à 120 mètres, ce qui est dans la réglementation, et ça serait très très bien. On peut pas aller plus haut avec ce drone. Ça, c'est génial, parce que y a rien de pire que d'essayer d'aller au-dessus de 120 mètres et de se retrouver dans l'espace aérien où vous pouvez croiser un avion, un hélico ou un ULM. Autant je m'en fous d'aller à 2 km, 3 km de distance, autant en altitude, je respecte toujours cette hauteur maximale et que ça soit bridé, c'est aussi bien. Vous avez l'altitude du RTH que vous pouvez paramétrer, donc moi je vais la mettre à 31 mètres, j'enregistre mon truc, voilà, ça c'est bon. En réglage de transmission, vous avez un ratio d'aspect, original ou pavé. Ça change votre vidéo, ça change votre retour vidéo. Regardez un petit peu à gauche de l'écran, quand je mets en mode pavé, tac, voilà, ça élargit un peu, voilà. Bon, ça c'est pas essentiel. Après, juste en dessous, vous avez un truc, transmission. J'arrive pas trop à voir, faudrait que je regarde peut-être avec l'autre application si on est plus fouillé ou pas. Ou regarder sur un écran plus gros, un iPad par exemple, un iPad mini, je pense que c'est compatible. Voir ce que ça veut dire ce truc là, parce que franchement j'en sais rien du tout. Après vous avez paramètres d'enregistrement. Alors quand j'appuie dessus, vous avez le choix entre 4K 25 fps, SHD en 25 fps, donc ça va être du 1080 et du 2K en 25 fps. Donc on ne peut pas aller malheureusement au-dessus de 25 fps et ça c'est pas terrible. Le mode vidéo. Alors le mode vidéo c'est quoi? Le mode vidéo, vous avez des effets spéciaux, photographie en accéléré. Vous avez intervalle de prise de vue par 12, par 25. Vous avez un mode portrait. Alors si je le mets, on pourra passer en vertical, je suppose. Si je fais ça, ça donne quoi? Ça donne rien, d'accord? Là, j'ai passé mon téléphone en mode vertical, mais ça me donne absolument rien. Bon, voilà, c'est pas... Je sais pas vraiment à quoi ça sert au final. Après, vous pouvez mettre la grille, vous pouvez mettre les photos en HD ou pas. Le retour d'image. Alors, le retour d'image, pourquoi on peut l'activer et le désactiver? Je vais le laisser actif. Enregistrement en enregistrement. Enregistrer en enregistrement. Donc là, d'accord, je vous avouerai que c'est un peu flou. Photo accélérée. Ok. C'est tous des petits trucs à exploiter. Photo du geste, donc ça si je le mets et que je m'amuse à faire des signes à mon drone, ça prendra des photos, ça prendra des vidéos. Enregistrement des gestes, voilà, ça doit être pareil quoi. Stéréo setting, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Alors maintenant, en plus, comme vous avez pu le voir, l'application est un peu en français, mais quand vous passez en stéréo setting, le problème c'est que c'est tout en anglais. Donc là, il faudra traduire, parce que là, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on va laisser tout activé, puisque ça a l'air d'être pour la détection d'obstacles. La bande de fréquence, ça, vous n'y touchez pas, c'est à titre indicatif. Et autres, c'est tout ce qui est version de la transmission d'image, version de l'APP. Vous voyez, c'est un peu fouillis, hein, c'est pas très... c'est
pas très lisible leur truc là, il y a un petit bug là-dessus. Bon bref, c'est pas trop grave. Vous pouvez aussi trouver votre avion, donc ça vous donne la géolocalisation de l'appareil si vous le perdez à l'aide de la carte. Bon là la carte est pas chargée, voilà, bref. Après vous avez les 3 petits traits en haut à droite de nouveau, et là vous allez avoir tout des petites choses, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir faire du mode circle, du waypoint, vous allez pouvoir faire des petites fonctions, hein, comme on peut le voir avec les flèches là, un peu à la DJI, donc ça part, ça s'éloigne en diagonale ou ça s'éloigne en altitude classique. Vous allez pouvoir faire un mode spirale, tourner autour d'un point, ça je l'ai dit, et vous avez un petit zoom. Donc là je vais vous montrer le zoom. Alors le zoom, voilà, tac, donc c'est un zoom d'application, tout simplement. Donc mais c'est un zoom en fait qui va malgré tout s'enregistrer quand vous allez faire une vidéo. Donc on va enregistrer une vidéo rapidos. Voilà, je vais zoomer jusqu'à 50 fois. Bon, voilà. Après voilà, ça reste du gadget. Je l'arrête. Quand on va dans nos dossiers, tac, on va aller voir vidéo, mais ce qu'il y a sur l'application, pas sur la carte SD, hein. On va faire ceci et voilà, on voit que ça, normalement, ça va zoomer. Voilà, donc on voit que ça a bien enregistré le zoom. Voilà, donc ça enregistre. Parce qu'il y a des fois des zooms qui n'enregistrent pas. Voilà, bon, bref, alors. Donc apparemment, ça n'enregistre pas sur la carte SD, hein, bien entendu. Alors après, vous avez des petites choses. Vous pouvez enlever carrément votre télémétrie et tout. Vous pouvez passer en mode VR, donc si vous mettez votre téléphone dans un masque classique, hein, bien entendu, pas un masque analogique, passez en mode AR, voilà, vous êtes en mode AR, et là, par exemple, si j'enregistre, voilà, là j'enregistre, alors est-ce que je passe en mode AR et je fais, alors ça enregistre, tac. Et vous avez une petite gonzesse là qui est en train de danser. Voilà, une petite gonzesse de manga qui danse sur le truc. Hello. Voilà, on peut changer. Voilà, vous en avez une autre. Gangnam Style. Ok. Bon, je l'arrête. Je voudrais bien l'arrêter complètement là. On va voir si ça a enregistré. Bon, on va voir ça. Je sais rien du tout. Est-ce que ça a enregistré le truc ? Ouais, ça a enregistré. Donc vous pouvez vous amuser à faire des petites conneries. Bon, ça c'est c'est un petit peu débile, mais bon, c'est rigolo quoi, hein, voilà. Je vous ai pas montré. Ah oui, vous avez un Follow Me. Le Follow Me, ça va être le suivi du GPS de votre téléphone. Hein, voilà. Voilà tout simplement. Donc pour l'application, eh ben ça sera tout. Et c'est déjà bien beaucoup. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben je vais le démarrer devant vous rapidos. Donc pour démarrer ce drone, c'est simple. Donc vous allez rien voir. Voilà, tac, je vais le mettre comme ça. Vous avez le choix entre un démarrage automatique avec la radio, avec un bouton de la radio, ou alors je sais pas s'il faudra la remettre avant, on verra sur place. Ou alors vous allez tout simplement mettre vos 2 sticks en bas à l'extérieur et boum, voilà. Donc il a l'air bien puissant notre gaillard là. Donc il se peut qu'il s'arrête automatiquement tout seul si vous faites rien. Voilà, comme c'est le cas ici. Sinon, vous allez pouvoir, si vous démarrez et puis que vous voulez l'arrêter, vous mettez vos 2 sticks exactement pareil. Voilà, tac. Sinon, quand vous volez, le drone vole, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour atterrir et arrêter les moteurs. Eh bien, c'est tout simple. Vous descendez votre stick des gaz jusqu'en bas et vous laissez faire. Et quand le drone va être au sol, il va s'arrêter tout seul, tout simplement. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à aller faire voler notre SG 906 Max 3. Vient de s'éteindre parce qu'il en a marre, je pense. C'est bizarre d'ailleurs. J'espère qu'il ne s'éteindra pas en vol. Voilà, bref. Oui, je vous disais, il ne reste plus qu'à faire voler notre Xil 193E. Et je vous mets les liens sous la vidéo et je vous donne rendez-vous sur le terrain tout de suite. Dans ce premier test de vol, vous allez voir que je n'ai pas pu tout exploiter. Donc avec une autonomie de seulement un quart d'heure, je n'ai pu faire qu'une petite vidéo et un test de portée. Il reste beaucoup de choses à exploiter au niveau de ce drone que je n'ai pas encore fait. Et puis le plus important, c'est que vous allez ne voir que des images enregistrées en 1080 de l'application.
Pourquoi? Parce que comme un gros con, je n'ai pas inséré correctement la carte micro SD dans le drone, ou alors elle s'est enlevée, ou j'en sais rien. Bref, quand je suis revenu chez moi, la carte micro SD était juste insérée comme ça, mais pas poussée à fond. Ce qui fait que je n'ai rien enregistré sur la carte, et vous vous retrouvez avec des images en 1080, donc pas en 4K. Alors désolé, mais bon, je referai une vidéo avec ce drone pour exploiter un petit peu plus la bestiole qui me semble être correcte avec quelques petits défauts. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur mon lieu de vol. Je suis venu avec mon vélo, et oui. Et ben j'ai un sweatshirt, hein, il fait moyen, bon il fait pas froid, parce que ça se rétablit, mais bon, en plein mois d'août avec un sweatshirt, oh, c'est pas banal. Voilà, donc on va laisser les satellites arriver au maximum. Apparemment j'en ai 31, je suis en mode GPS, on va bientôt pouvoir décoller. Ce que je vais faire, je vais enregistrer tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors comme j'ai qu'une batterie, ça va être simple, on va pas y aller par 36 chemins, puisqu'on va pas pouvoir faire plein de choses. Donc je vais simplement faire un test de portée, un petit peu. Et puis on va voir la qualité vidéo en 4K 25 images secondes. Je pense que quand on achète un drone, que ce soit un drone low cost ou que ce soit un drone de grosse marque, ce qu'on veut savoir c'est réellement s'il fait de belles vidéos, de belles images, et quelle est la portée. Après tout le reste, toutes les petites fonctions, c'est vraiment accessoire. Donc déjà avec, comme j'ai qu'une batterie, je vais déjà faire ça. Et puis on verra si je peux faire un follow me ou j'en sais rien, on verra bien. Voilà, allez c'est parti, j'arrête de parler. On va le faire décoller. Alors je vais essayer le décollage auto sur la radio. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait, il faut armer les moteurs. Et là je pense que je vais pouvoir décoller. Voilà. Donc le drone décolle. Alors j'ai du vent, hein, j'ai du vent, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais juste vous montrer un petit peu, là je suis en vitesse 1. Voilà, donc il est assez lent. Je vais le passer en vitesse 2. Il a du mal à réagir, notre drone, je vais le mettre en vitesse 1. Je vais le ramener ici. J'ai du vent, alors je sais pas franchement. Alors je vais le ramener. J'ai du vent, c'est pas terrible. Alors en vitesse 2, par contre, voilà, là il est en vitesse 2, la détection d'obstacles ne fonctionne pas. Alors ce que je vais faire, alors je vais le passer en vitesse 1, on va vérifier, faut que je me dépêche parce que si j'ai qu'un quart d'heure d'autonomie... Alors, déjà j'ai un problème de gimbal, complètement là, voilà, donc ça me plaît pas trop. Bon, il y a quelque chose qui cloche, voilà, ça commence mal. J'ai la gimbal qui est complètement de travers, le drone ne se stabilise pas. Alors pourquoi il se stabilise pas, j'en sais rien. Alors ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Alors je vais régler le gyroscope. Voilà, on voit que la caméra se recentre. Je vais enregistrer. Voilà. Alors, moi mes détecteurs d'obstacles, voilà, j'arrive à toucher le drone. Donc, je ne sais pas, mais pour moi ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'en sais rien. Mais bon, pour moi ça ne fonctionne pas. Alors, franchement,
Bon, je pense que je serai obligé de refaire une vidéo pour approfondir cette histoire de détection d'obstacles. Tout ce que je sais, c'est que là, il y a beaucoup de vent. Bon, allez, je vais essayer de partir quand même. Mais bon, ça m'inquiète quand même, hein. Je serais bien parti contre le vent, mais le problème c'est que j'ai des bois et je voudrais pas l'essayer où il y a des bois. Voilà, donc tant pis, je vais y aller comme ça. Je vais descendre un peu, il y aura moins de vent. J'ai été un peu haut, là j'étais à 80 mètres. Je le fais partir à 55 mètres. Alors j'espère que je vais pas le perdre. Quand ça commence comme ça avec des petits couacs, j'ai pas tellement confiance. Il faut être honnête sur le truc. La stabilisation de la caméra, là je suis de nouveau tout de travers, c'est un truc de fou. À 200 mètres, donc je le vois toujours. Normalement je devrais revenir, hein, selon la réglementation, je laisse aller. Je serais bien passé en mode sport pour aller plus vite. Allez, j'essaye de passer en mode sport pour aller plus vite. Voilà, donc j'ai la caméra qui est de travers, SG ont du mal, ils ont vraiment du mal à faire évoluer réellement leur drone. Ah là là, c'est une catastrophe. En mode sport, c'est une catastrophe. Je vais essayer de régler la caméra sur le bas. Non, comme on peut le voir, c'est une catastrophe niveau stabilisation. Je suis, l'horizon est complètement de travers. Par contre, je suis à 700 mètres, ce qui me semble réellement correct. J'espère que je pourrai revenir. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage que je suis de travers. L'image a l'air pas trop mal. Ça a l'air de se restabiliser un tout petit peu, là ça revient un petit peu. Ah voilà, là c'est mieux. Bon voilà, il y a peut-être des petits bugs de temps en temps, hein. Alors, je vais pas aller où il y a du côté du bois. Voilà, je vais tourner comme ça. 1200 mètres. Écoutez, si j'arrive à 1500 mètres, j'arrête. J'arrêterai, voilà, ça sera déjà correct, peut-être qu'il ira plus loin, mais bon, j'ai du vent, j'ai un peu peur, c'est le premier test, j'ai pas envie de le foirer, ouais. Ça sera un peu dommage, donc l'horizon est revenu. J'ai une deuxième vidéo là apparemment qui s'est mise, puisque la première s'est arrêtée. Bon allez, est-ce que je tente les 2000? Allez, je suis complètement dingo, je tente les 2000 mètres.
bon, juste ce petit couac de gimbal, mais il est quand même relativement fiable, notre drone. La portée est très très bonne, je suis à 2000 mètres, allez j'arrête là, franchement j'arrête. J'ai pas de bug d'appli, je vais faire un RTH. Le drone se tourne, donc ça veut dire que tout est bon. Je vais orienter un peu la radio en l'air, histoire qu'il y ait une bonne réception. Et le drone va revenir. Alors là par contre c'est un peu peur avec le vent, parce que je suis contre le vent. Il revient à 10 mètres secondes malgré le vent. La caméra est bonne. Bon voilà, je suis soulagé. Ça n'a pas bien commencé, mais là je suis soulagé. Franchement, s'il ne se passe rien le temps qu'ils reviennent, eh ben voilà, je serai vraiment soulagé. Bon, j'ai peut-être eu un petit couac. J'aurais peut-être dû, franchement, j'aurais dû probablement faire la calibration de la boussole avant de décoller là. Vous voyez pourquoi je vous dis tout le temps de la faire, parce que il s'est un petit peu comporté bizarrement, et puis voilà, il vaut mieux faire la calibration de la boussole avant, et la calibration du gyroscope avec les SG, c'est mieux de le faire tout le temps. Voilà, donc je reviens, je suis encore à 1300 mètres. Et je reviens à 11 mètres secondes, donc le drone est relativement puissant puisque j'ai le vent qui vient, qui est contre le drone actuellement. Par contre, niveau autonomie, c'est ce que je vous disais, je ne vais pas avoir beaucoup d'autonomie. J'espère que je vais pouvoir revenir, parce que je suis à très... Oh là 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 là. Je vais descendre en altitude. Je suis en basse tension, très basse tension. Je suis à 800 mètres. J'espère que je vais réussir à revenir dans les temps. Ça me fait très peur là. Allez, reviens mon coco. Reviens, 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 reviens. Parce que là, tu vas devoir traverser le maïs. 500 mètres. Je vais descendre encore d'altitude. Ah, je ne peux pas descendre l'altitude. Bon, tant pis. Tant pis, par contre, à mon avis, je ferai que ça. Il revient très vite, c'est bon, allez, j'ai moins peur là. Vous voyez pourquoi il faut faire attention quand vous allez trop loin. Vous risquez de faire un RTH par exemple et que le drone n'ait plus d'autonomie. Et le drone, quand il a plus d'autonomie, intelligemment, il va se poser où il est, mais il se peut aussi que les moteurs se coupent et que le drone tombe, et là c'est mort. Voilà, donc là c'est bon. Par contre, je suis en... Voilà, bon, c'est la première utilisation de la batterie, elle est peut-être pas au top. Je vais descendre la caméra. Voilà, là il fait son RTH, je descends la caméra, qu'elle soit au maximum en bas. Bon, elle va pas, descend pas à 90 degrés, c'est dommage. Écoutez, si je fais que ça dans ce test, ça sera déjà pas mal au final. Bon, il m'indique pas de... Ah si, voilà, tension de batterie faible. Donc désolé, c'est bien ce que je pensais. Voilà notre drone qui va être un petit peu à côté de sa cible. Et je vais le rattraper. Voilà, il s'arrête. Donc voilà, si je le mets là, il est à peu près à 1 mètre. Donc désolé, mais ce test va s'arrêter là. Il faudra que je refasse une vidéo, je pense, de ce drone. Je pense que néanmoins, voilà, c'est pas mal. Quand je remonte la caméra, c'est correct. Voilà, là je suis en batterie faible. Allez, une petite photo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!